Nous savons que tu es là, Père, et nous voulons t'adorer de tout notre cœur. Alléluia. Tu es là, présent parmi nous. Oui, je t'adore. Oui, je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous. Oui, je t'adore. Oh, à toi, Jésus. Oui, je t'adore. Oui, je t'adore, Seigneur. Tu es là, présent parmi nous. Oui, je t'adore. Nous voulons t'adorer, Père. Jésus, tu es là. Présent parmi nous. Oui, je t'adore. Oui, je t'adore. Jésus, tu es là. Présent parmi nous. Oh oui, je t'adore. Oui, je t'adore. Tu ferais un chemin, Seigneur, là où il n'y a pas de Merci, chemin. Jésus. Tu ferais un chemin, au Père des miracles. Tu dis tes promesses, lumière dans les ténèbres. C'est ce que tu es. Tu ferais un chemin, au Père des miracles. Tu dis tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Oh, c'est ce que tu es. Jésus, c'est ce que tu es. Le Dieu des autorités, tu es. Le Dieu des hommes politiques, tu es. Oh, c'est ce que tu es. C'est ce que tu es. Alléluia. Oh, que le merveilleux nom de notre Sauveur Jésus soit béni. Et que sa grâce continue d'être avec son peuple, avec chacun de nous, avec tous ses enfants, tous les intercesseurs du rendez-vous de la chambre haute. Chers bien-aimés, c'est l'heure de la prière. Alors, prenons ce temps-là devant Dieu, en famille, en cellule, partout où vous êtes. Nous jugeons un tel moment vraiment capital, parce que dans ces temps les derniers, le Seigneur nous appelle à nous dédier à la prière. Et c'est une période où l'Église doit beaucoup plus s'approcher du Seigneur, parce que ce sont les derniers temps, et nous croyons que la prophétie est vraie. Nous allons partager cette pensée tirée de la parole de Dieu dans 1 Timothée, le chapitre 2. 1 Timothée, chapitre 2. Nous allons lire à partir du verset 1 jusqu'au verset 4. Ce rendez-vous de la chambre haute est en quelque sorte la deuxième partie du temps de prière que nous avons déjà eu avec vous. Parce que nous ressentons au fond de notre cœur que Dieu nous appelle à intercéder non seulement pour nos nations, mais à intercéder aussi pour les autorités. Cela est très important. Nous lisons dans ce texte: « J'exhorte donc, avant toute chose, à faire des prières, des supplications, des requêtes, tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Alléluia. Amen. Bien-aimés, dans
ce texte, nous avons la volonté manifeste de Dieu. D'abord, il est dit que cela est bon et agréable devant Dieu. Dieu aime qu'on prie pour les autorités. Nous ne devons pas maudire les autorités, nous ne devons pas demander leur mort, quel que soit ce qu'ils sont. Nous savons que au moment où Paul écrit cette portion de la parole de Dieu à Timothée, c'était au temps où l'empereur Néron persécutait l'église du Seigneur. Il tuait ceux qui confessaient la foi chrétienne. Ce n'était pas facile. Mais pourtant, Dieu inspire au cœur de son serviteur à prier pour les autorités. Et d'ailleurs, la Bible nous le recommande. D'ailleurs, un autre texte encore similaire, dans Romains, chapitre 13, le verset 1 à 4, qui nous dit ceci. Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre de Dieu que Dieu a établi. Et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Voyez, donc Dieu, il est notre regard. C'est pourquoi nous voulons pendant ce moment vraiment prier de tout notre cœur. Et nous croyons que nous sommes dans une période où il faut vraiment prier. Prier sérieusement pour nos nations, mais aussi prier pour les autorités qui sont à la tête de nos nations. Nous vous invitons, chers bien-aimés, à vous joindre à nous, car ce moment est un moment de prière. Nous croyons en l'action de notre Dieu. Notre Dieu est capable de bénir les autorités pour qu'ils soient des instruments de bénédiction pour nos nations. Ensemble, chers bien-aimés, élevons la voix et rendons gloire au Seigneur. Bénissons Dieu ensemble, s'il vous plaît. Merci, notre Dieu. Merci, Seigneur. Merci pour ta grâce. Merci pour ton œuvre dans la vie des autorités. Merci de te souvenir de tous ceux qui sont élevés en dignité. Oh Dieu, merci. Merci de les utiliser comme des instruments de bénédiction pour nos nations. Pour Seigneur Dieu, pour les peuples qui sont sous leur autorité. Oui, fais-le, mon Dieu. Au nom de Jésus. Merci d'agir. Merci de manifester ta grâce particulière. Révèle-toi dans la vie de ces hommes. C'est toi qui établis et c'est toi qui reverses. Donne à toutes ces autorités d'avoir la crainte de ton nom. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Nous allons demander à notre bien-aimé frère Dondo Rodrigue qui va élever la voix, qui va prier pour les présidents établis sur nos nations. Que Dieu leur donne la sagesse. Que Dieu leur donne la révélation de la vérité qui est Christ. Que la crainte de Dieu anime les cœurs. Et que Dieu les guide à prendre des bonnes décisions pour la bonne marche de nos nations. Alors notre bien-aimé va intercéder tous les présidents d'Afrique, les présidents d'Europe, les présidents de l'Asie, les présidents dans tout le monde entier. Notre bien-aimé va les porter devant le Seigneur et en même temps il va présenter les différents gouvernements pour que ces bien-aimés, ces hommes-là soient des instruments utiles entre les mains de Dieu pour perdre les nations. Ton nom est élevé, puissant guerrier. Merci Seigneur. Ton nom est élevé, toi qui as vaincu la mort.
es sorti vivant du tombeau. Et tu détiens la clé de la vie, cela pour l'éternité. Tu as dit que nous devons prier pour la paix de notre nation. Car notre paix en nous dépend de cette paix. Je lève ma voix pour tout le G5. Je lève ma voix pour le G7. Je lève ma voix pour le G20. Je lève ma voix pour les institutions internationales qui sont élevées en dignité. Je lève ma voix pour les autorités placées dans le monde entier. Je veux confier ces cœurs, ces vies entre tes mains. Seigneur, je te prie que ton esprit souffle sur eux. Au nom de Jésus. Et qu'il les amène à prendre de bonnes décisions pour l'avenir de ce monde. Ma prière va à l'endroit de ces présidents. Ma prière va à l'endroit de ces présidents qui gouvernent ici en Afrique. Seigneur, ne t'éloigne point d'eux. Mais tous-les par ton esprit. Seigneur, ne t'éloigne point d'eux. Mais suscite en eux un esprit bien disposé. Afin qu'ils prennent des décisions qui honorent ton royaume. Seigneur, viens encore et agis. Car nous croyons que ta puissance est éternelle. Au nom puissant de Jésus que j'ai prié. Amen. Nous allons prier ensemble encore, chers bien-aimés. Prier pour toutes les autorités parlementaires. Nous allons prier pour toutes les autorités judiciaires. Nous savons le rôle important que ces organes jouent dans la nation, dans la vie des nations. Nous allons dire à Dieu de les conduire par son esprit et surtout de mettre la crainte de Dieu dans leur cœur, qu'il y ait de l'équité, qu'il y ait de la justice dans leur action. Ensemble, chers bien-aimés, élevons la voix et présentons toutes ces entités au Seigneur. Présentons-les au Seigneur. Alléluia. 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 Merci Jésus. Nous déclarons la justice dans les cœurs. Nous déclarons l'équité, oh Dieu, au niveau de l'appareil judiciaire, au niveau des parlements, au niveau des sénateurs. Oui, à quelques niveaux de la vie des autorités qui gouvernent. Mon Dieu, agis. Mon Dieu, bénis-les, oh Dieu. Mon Dieu, entoure-les de tes bras. Protège leur vie. Garde-les. Accompagne-les dans cette mission. Oh, les magistrats sont des serviteurs de Dieu. Toutes ces personnes que tu as placées en dignité sont des serviteurs de Dieu. Donne-leur de remplir leur tâche avec votre crainte, avec votre sagesse, avec équité. Oh mon Dieu, merci d'accomplir ton plan divin pour nous. Au nom de Jésus. Ils ont besoin de toi, de toi seul, j'ai besoin de toi. Alléluia. Amen. Nous allons prier. Nous allons prier pour les autorités militaires. Nous savons que le corps militaire est tout aussi important dans un pays. Nous savons combien de fois l'ennemi se saisit parfois de cet aspect de la vie de la nation pour déstabiliser les peuples. Nous allons prier pour tous les corps armés, prier pour les militaires, prier pour le corps forestier, prier pour les douaniers qui sont sur les routes, à tout niveau, que ces organes soient des instruments de bénédiction pour nos nations, et que tout esprit de guerre, de violence, tout ce qui est des coups d'État qui ne viennent point de Dieu, que Dieu puisse mettre cela en déroute au nom de Jésus. Ensemble, encore une fois, élevons la voix et prions le Seigneur. Demandons la grâce de Dieu, que Dieu les accompagne dans leurs tâches, dans leur œuvre, que Dieu les protège, que Dieu puisse les assister pour qu'ils puissent accomplir leur mission selon l'éthique qui convient. Mon Dieu, merci. Merci d'agir pour toutes ces personnes. Ils ont besoin de toi. Nous t'en supplions, Père.
toi seul, Seigneur. Amen. Nous allons prier. Nous allons prier pour les médias. Nous savons que les médias constituent comme un quatrième pouvoir dans les nations. Nous savons aujourd'hui comment parfois l'ennemi a utilisé aussi les médias pour enflammer les nations. Tous ceux qui travaillent dans le corps des médias, je vais parler des journalistes et tout cela, nous allons les présenter à Dieu pour que le Saint-Esprit puisse les canaliser, pour que ces hommes-là soient des instruments, des outils pour la bénédiction des nations. Nous allons prier pour cela. Nous allons prier en même temps pour l'éducation nationale. Prier pour les autorités au niveau de l'éducation, que ce soit l'éducation au niveau social, au niveau scolaire, au niveau étudiantin, à tous les niveaux. Nous allons prier pour que la grâce de Dieu puisse davantage se manifester. Nous allons prier également pour l'autorité qui gère la jeunesse, car la jeunesse est une force très importante pour les nations, pour que la grâce de Dieu se repose sur eux. Ensemble, encore une fois, élevons la voix et prions le Seigneur. Prions le Seigneur, demandons la grâce de Dieu. Chante-le. J'ai besoin de toi, Merci Jésus. Merci Seigneur. Nous prions que ta bonne main soit là, qu'il ne soit pas des hommes. Ils sont utilisés pour enflammer les nations. Au contraire, ils soient des instruments d'instruction, d'information, de bénédiction, de développement pour les nations. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Je t'en supplie, Père. Ils ont besoin, Amen. besoin. Nous allons prier. Je vais cette fois donner ce sujet à notre frère Aoutou Apollinaire, qui va prier pour tout le corps, le personnel médical et toutes les autorités qui sont dans cet aspect de la vie de la nation. Et pour nous autres, nous allons intercéder pour ces sujets que le Saint-Esprit vraiment met sur mon cœur. Nous allons prier pour certains pays qui sont vraiment troublés actuellement. Le Burkina Faso, qui est attaqué, l'insécurité qui y règne, l'église qui est attaquée. Nous allons prier pour nos frères qui sont au Burkina Faso, pour nos frères qui sont au Mali, pour la nation du Mali. Nous allons prier pour le Tchad. Nous savons ce qui se passe, tous ces terroristes qui attaquent. Nous allons prier pour le Cameroun, nous allons prier pour la Côte d'Ivoire, pour la RDC, toutes ces calamités naturelles qui se présentent sur ces pays-là, qui déstabilisent vraiment ces nations. Nous allons prier pour la Centrafrique, nous allons prier pour les nations arabes, mais aussi nous allons prier pour Israël, pour que Dieu tende sa main, que Dieu puisse agir pour Israël, pour qu'Israël soit délivré de tous ses ennemis. Ensemble, chers bien-aimés, apportons à Dieu ces derniers sujets. Demandons la grâce de Dieu. Prions le Seigneur. Oui, notre Dieu, nous nous attendons à toi. Tu as dit, invoque-moi et je te répondrai. Tu es le Dieu qui exauce la prière. Nous croyons que tous ces pays, toutes ces nations que tu as établies, oh, ta grâce demeure sur leur vie. Tu permets à toutes les autorités qui ont en charge ces nations de trouver des solutions idoines pour permettre un meilleur devenir de ces nations. Nous prions pour l'église au Burkina. Nous prions pour l'église au Mali. Nous prions pour l'église au Nigeria. Nous prions pour l'église au Tchad, au RDC, au Cameroun, en Centrafrique, au Gabon, en Côte d'Ivoire, en Israël. Mon Dieu, nous demandons ta grâce. Agis puissamment et bénis ces nations. Souviens-toi de ces nations. Et agis. Merci pour la paix, pour la sécurité, pour la prospérité. Merci Seigneur. Les autorités religieuses à tout niveau, bénis-les, mon Dieu. Nous croyons que tu entends nos cris. Merci ta main de
faire. ton nom. Au Merci, nom Seigneur. de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Oh, Shin. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Béni sois-tu. Béni sois-tu. Merci Seigneur. Amen. 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 Alors, chers bien-aimés, nous parvenons ici au thème de ce moment. Nous allons demander à notre bien-aimé frère Apollinaire Aoutou qui va dire merci au Seigneur pour tous ces sujets. Nous croyons que chez nous, à la maison, en quelques lieux où nous sommes, nous continuerons d'intercéder car Dieu a décidé d'agir quand son peuple crie à lui. Notre frère va dire merci au Seigneur pour tous ces sujets qui sont montés à lui. Éternel notre Dieu, Alléluia. tu as dit dans ta parole que tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Seigneur, tous ces sujets que nous avons demandés, c'est en ton nom, Jésus-Christ, que nous avions fait. Alléluia. Nous te bénissons parce que nous croyons que, Gloire à Seigneur, Jésus. Alléluia. tu l'as déjà exaucé. Amen. Merci, Seigneur, parce que nous voyons déjà s'accomplir dans les vies, s'accomplir dans les nations, s'accomplir, Seigneur, partout, notre Dieu. Sois célébré au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Voilà, que la grâce et la paix du Seigneur continuent d'être avec nous. Bien-aimés, on va encore adorer Dieu, on va célébrer Dieu. On va demander au groupe de louanges de nous chanter un cantique car nous croyons que nous avons la victoire. Nous croyons que les ténèbres ont été repoussées. Le règne de Jésus est établi dans les cœurs. Béni sois-tu. Oui, bénissons Dieu ensemble, chers bien-aimés. Adoré sois-tu. Alléluia, merci Seigneur. Béni sois-tu, mon Rédempteur. Adore-le, bien-aimé. Béni sois-tu, Alléluia. adoré sois-tu. Alléluia. Béni sois-tu, mon Jéhovah. Béni sois-tu, adoré sois-tu. Sois Béni adoré, sois-tu, mon Jéhovah. Oui, béni sois-tu, adoré sois-tu. Bénissons son Saint-Nom, le nom Amen. d'Israël, Amen. le nom de nos nations. Nous allons demander à notre bien-aimé frère Kassoum Koulibaly qui va coûtement bénir Dieu pour les élections. C'est un sujet que le Saint-Esprit inspire à notre cœur pour les élections. La plupart des nations en Afrique, un peu partout, sont dans une période d'élection. Nous allons dire la grâce de Dieu pour que Dieu conduise les élections dans la paix, dans la sécurité, dans la sérénité. Que tout ce qui est des soulèvements, des troubles, que le Seigneur puisse paralyser cela. Notre frère Coutement va bénir le Seigneur pour ce dernier sujet. Seigneur, notre Père, notre Dieu, nous voulons te prier. Alléluia. Seigneur, pour cette année qui est une année électorale, notre Dieu. Seigneur, dans plusieurs nations, cette année 2020 est une année décrétée, année électorale. Et comme d'habitude, nous le savons, que généralement, Seigneur Dieu, pendant les élections, il y a souvent des troubles, oh Dieu. Mais aujourd'hui, nous voulons nous lever, Seigneur, sur tout ce qui a été planifié par les puissants des ténèbres. Les hôtels de guerre qui ont été secrètement construits sur le plan spirituel, nous les rabaissons dans le nom de Jésus. Nous déclarons que Dieu vivant cette année, ta gloire s'impose. Et les démons de guerre sont mis dehors au nom de Jésus. Nous prions qu'il y ait la paix à tout niveau. Nous prions que les élections se passent sans problème dans le nom de Jésus. Tous les démons qui sont déjà braqués, qui sont déjà arrêtés, le feu du Saint-Esprit les consume au nom de Jésus. Nous les désarmons dans le nom de Jésus. Les démons de guerre, les démons assoiffés de sang, qui ont déjà planifié leur programme, nous prions qu'au nom de Jésus, Amen. ils sont détruits dans le nom de Jésus. Amen. Merci parce que tu conduis toutes choses pour la seule gloire de ton nom et pour, Seigneur Dieu de gloire, la sécurité par des nations au nom de Jésus. Amen. Voilà. Que la paix du Seigneur soit avec vous et que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Amen.